Shred Série, épisode 5. What is up, guys? Bienvenue à la Shred Série épisode 5. Donc aujourd'hui, très simple, qu'est-ce qu'on va faire? C'est qu'on va parler de mon approche par rapport à l'entraînement. Avant de sauter directement dans le sujet, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube. Comme ça va m'encourager à continuer à faire mes vidéos, etc. Donc pour commencer, mon approche par rapport à l'entraînement, ça ressemble à quoi durant une shred, durant une sèche? Aujourd'hui, actuellement, je vais avec quoi? Je vais avec un push-pull legs. Donc, une journée de poussée, une journée de poussée, une journée de tirer, une journée de jambes. Donc, un split divisé sur 3 jours. Lorsque je fais mon push-pull legs, que je fais 2 fois par semaine par groupe, donc 2 fois du push, 2 fois du pull, 2 fois du legs, je m'entraîne 6 jours semaine, je prends une journée off. Push-pull legs, ça nous amène à quoi? C'est que je vais quand même avec une bonne intensité, je vais avec des bonnes charges. Ensuite, au niveau de l'endurance, donc des longues séries, des longues répétitions, des petits repos. On évoque des entraînements qui sont fonctionnels, que je vais vous expliquer un petit peu qu'est-ce que je veux dire par fonctionnel. Puis je vais dans le métabolique. Donc tout ça pour brûler beaucoup de calories à la fin d'un entraînement. Disons, dans un entraînement moyen qui me dure environ 45 à 55 minutes, je vais brûler d'un 475 à 625 calories. Ça va jouer entre ça. C'est sûr qu'une journée de jambes, je vais brûler beaucoup plus de calories qu'une journée de chest, de pec, puis de triceps et d'épaule. Justement, pour ceux qui sont moins familiers avec ça, une journée de poussée, c'est quoi? C'est que ça va être pec, triceps et épaules. Une journée de pull, de tirage, ça va être dos et biceps, puis que je fais des abdos aussi. Puis ma journée de jambes, bien très évidemment, je vais avec des jambes. Donc, plus profondément que ça, je vais avec quoi? Je vais avec une méthode qui va dans une optique de cross-training. Donc, beaucoup des circuits muscu-cardio. Exemple de ça, puis quand que je parlais de fonctionnel, mettons un circuit que je peux faire, c'est que je vais commencer avec du Zorcher Squat, comme vous allez le voir sur la petite image qui va suivre. Ensuite, je vais avec des step-up, des montées sur un banc, sur un box, etc., avec des charges dans les mains ou sur le dos. Puis on finit avec des box jump. Donc, autant qu'on combine du fonctionnel avec le Zorcher Squat, qu'on travaille notre gainage, notre ceinture abdominale, qu'on travaille les jambes aussi. Ensuite, le step-up, qu'on va travailler au niveau des jambes avec des bonnes charges. Tout ça sans arrêt. Et on finit avec des box jump, plus en explosion, qu'on travaille encore les jambes. Ensuite, quand je vais avec une journée, que ce soit les jambes ou justement une journée de poussée, une journée de tirage, je vais beaucoup avec des drop sets. Drop sets, donc comme la vidéo que j'avais fait Spartan Challenge, c'était 300 répétitions. C'était des drop sets. Disons, j'en faisais un X nombre, ensuite je diminuais ma charge X nombre, diminuais ma charge X nombre. Tout ça pour aller chercher un plus grand recrutement et une plus grande intensité tout au long de mon entraînement. Après ça, je vais avec des ROM sets, Range of Motion sets. Ce que ça veut dire, c'est que si je fais un exercice, disons, bicep curl, je fais mes biceps, mouvement complet, et plus que ça va, c'est que je finis avec des mouvements partiels. Je vais à l'échec jusqu'à ce que ma fibre, mon muscle ne soit plus capable du tout. Oh, on finit avec des petits mouvements jusqu'à l'échec. Range of motion sets. Puis beaucoup en fatigue musculaire. Donc, des longues séries pour aller chercher un plus grand recrutement au niveau de mes fibres. Des séries de 50, 100, ça me fait pas peur. Leg extension, série de 100, série de 50. Leg curl, série de 50. Des trucs comme ça, vraiment des longues séries. Ensuite de ça, je vais beaucoup avec un entraînement instinctif.
qu'est-ce que je veux dire par là, c'est vraiment comment je me sens. Ok, aujourd'hui, je suis fatigué, je sens que je ne suis pas là pour faire un gros squat, un gros bench press, un gros deadlift. Alors, j'y vais avec, disons, autre chose qui va être moins demandant neurologiquement, moins fatigant. J'y vais comment je me sens, instinctivement. Puis, pour être très honnête avec vous, durant ma shred série, je ne fais pas de périodisation. Je vais 2 mois que je vais juste dans cette optique-là. Boom, push-pull legs, intensité, endurance fonctionnelle, métabolique. Donc, je continue à progresser quand même. Puis pourquoi je fais ça, c'est que, ça me donne plus de plaisir. J'adore faire ça. Ma personnalité, mon neurotype va faire que je suis comme ça. Ensuite, je ne suis pas un athlète de performance. Disons que j'étais un powerlifter, puis que c'est sûr qu'il faut que mon bench, mon deadlift, mon squat soit juste au top of the game. Bien, c'est sûr que je m'entraînerais spécifiquement avec ces mouvements. Mais là, je suis un athlète de fitness. Je vais toujours dans des objectifs qui sont différents, que ce soit une perte de gras, que ce soit une prise de masse musculaire, comme ça. Fait, peu importe les mouvements que je vais faire, ça va quand même m'apporter vers où que je veux aller. Tout ça avec une structure bien établie au niveau de l'alimentation, de l'entraînement, puis des autres sphères, le stress, les suppléments, etc. Au niveau de mes conditions actuelles, je suis présentement rendu en date du début février. Présentement à 5 pieds 11, 199 livres. Au début, j'ai commencé à 210 livres, je suis rendu à 199. Donc, en 1 mois, j'ai 11 livres en moins. C'est sûr que là-dessus, il y a un petit peu d'eau, mais ça ressemble à ça quand même. 11 livres en moins. Puis, pourcentage de gras, plus ou moins 10%. Donc, avec le jeûne intermittent, l'approche par rapport à l'entraînement, et tous les autres trucs, ça va quand même assez bien dans ma shred série. Donc, on récapitule. Mon approche par rapport à l'entraînement, ça ressemble beaucoup à ça. Push-pull legs, on y va beaucoup avec ça ici. Intensité, endurance fonctionnelle. Quand je disais fonctionnel, c'était vraiment des trucs qui vont être fonctionnels dans la vie de tous les jours. Travailler mon gainage de la ceinture abdominale, etc. Par la suite, en métabolique, brûler le plus de calories possible dans le peu de temps. Comme j'avais dit dans la vidéo précédente, c'est sûr qu'en faisant un jeûne intermittent, en m'entraînant à jeun, je ne vais pas m'entraîner 2h30 à haute intensité par intervalle. Je vais avec des 45 à 55 minutes, toujours dans cette optique-là ici. En cross-training, c'est circuit muscu-cardio, avec les exemples que je vous ai donnés juste ici. Donc, j'espère que cette vidéo vous a plu, et que ça vous a quand même aidé, ça vous a transmis des connaissances. Puis maintenant, je vous invite à aimer la vidéo, à la partager et à vous abonner à ma chaîne YouTube. Merci beaucoup, guys, puis bonne soirée.